Ok, merci. Donc, bonjour à tous. On va se présenter pour pouvoir faire cette petite présentation. Donc, bonjour, Ophélie Kritziak, donc je travaille chez Apogea, notamment sur la partie BI Reporting qui est en lien avec Sedgmill. Donc, je vais vous faire la petite présentation de ce matin. Voilà. Et donc, Raphaël Charles, je suis le responsable de l'activité compta finance au sein du groupe Apogea. Donc, merci d'être présent. Et puis, nous commençons tout de suite par la présentation. Ophélie, à toi de jouer. C'est parti. Donc, je vais vous présenter donc, BI Reporting avec notamment les présentations du produit, ses objectifs et fonctionnalités, des exemples de réalisation. Et après, je vais vous montrer aussi plus en détail dans Excel comment ça fonctionne. Donc, ça vous montrera l'outil et puis les différentes fonctionnalités. Une petite conclusion, puis après, on fera jouer des questions-réponses. Si vous en avez, ce sera avec plaisir qu'on y répondra. Donc, pour vous présenter le produit, en fait, ce qu'il faut savoir au niveau de BI Reporting, c'est que c'est un complément Excel. Donc, c'est relié à 100% dans Excel. Vous l'ouvrez et vous avez votre barre d'outils BI que je vous montrerai tout à l'heure en direct. Et ça, c'est un des avantages puisque je pense qu'en tant que contrôleur de gestion, DAF, ou voilà, vous avez l'habitude de travailler avec Excel. Donc, ça ne vous changera pas trop à ce niveau-là. Ça conserve quelques fonctionnalités, donc c'est assez pratique. Ce qu'il faut également savoir, c'est que vous êtes connecté à Sedgmill en direct. Et donc, c'est un produit qui est vraiment fait pour Sedgmill. Donc, c'est du standard qu'on peut bien entendu personnaliser avec vos données. Mais on a déjà pas mal de choses qui sont prêtes si vous utilisez Sedgmill. On pourra également, ce que c'est fait pour Sedgmill, mais c'est également fait pour relier d'autres outils métiers que vous pouvez avoir, ce qui permet d'agréger toutes vos données et d'avoir des reportings très complets qui correspondent vraiment à vos besoins et pour répondre aussi aux besoins de la direction que vous pourriez avoir. Voilà. Donc, en termes d'objectifs, en fait, par rapport à cet outil, c'est vraiment de gagner du temps dans la production de vos tableaux pour passer plus de temps dans l'analyse. Parce que souvent, quand on n'a pas d'outil qui permet de récupérer des données en direct, on fait beaucoup d'extractions, on se rend compte que voilà, il va peut-être manquer des éléments dans la compta, mais il va refaire encore des extractions après avoir comptabilisé ses écritures. Ce n'est pas toujours pratique. Donc ça, voilà, là, on va vraiment gagner du temps et c'est important de l'avoir en tête parce que c'est un des gros avantages. On va pouvoir aussi créer tous nos reportings donc en automatisant et c'est relativement simple à prendre en main. Il faut bien entendu une formation, mais voilà, c'est facile d'accès à tout utilisateur, surtout que c'est dans Excel, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, c'est vrai que c'est assez rapide aussi à mettre en place. Donc, même pour une simple petite demande d'analyse de compte, vous pouvez tout de suite afficher vos informations. Ça s'actualise très rapidement. Et puis aussi, ça va fiabiliser vos données puisque ça provient directement de Sedgmill. Une fois que votre tableau est mis en place, que vous avez fait des contrôles, voilà, vos données, elles sont, vous savez qu'elles ont été correctes. Et tous les mois ou toutes les semaines, selon quand vous faites du reporting, vous pouvez aller actualiser. Et comme ça va chercher les infos directement à Sedgmill, il n'y a pas d'erreur possible à avoir supprimé une dans son extraction ou autre. Donc, il y a vraiment une fiabilisation des données. Et ça, c'est un élément qui est important à prendre en compte. Voilà. Et puis, vous pourrez aussi, donc, tout ça vous permet de restituer vos reportings suite aux phases closes que vous avez fait via CGCRPI, qui est un nouvel outil de la nouvelle version. Donc voilà, tous vos reportings vont être faits suite à vos arrêtés de compte. En termes de fonctionnalité, après, donc en fait, ça va pouvoir faire tous vos reportings financiers. Également, on a des tableaux de bord avec des éléments clés. Donc ça, c'est typiquement le type de tableau de bord qui pourrait être actualisé tous les jours ou toutes les semaines. Ça donne, par exemple, votre position de trésorerie, votre résultat comptable. Voilà, il faut voir après les éléments clés que vous avez besoin, mais ça peut être actualisé au quotidien. Faire des analyses de gestion en particulier, donc faire également des comparatifs budget réalisés. Donc ça, c'est pas mal hein, pour voir votre situation, où vous en êtes, où vous vous situez.
Faire également des graphiques, parce que c'est toujours pas mal d'avoir des visuels. Ça parle plus aussi selon si vous envoyez des reporting à des personnes qui ne sont pas dans les chiffres. Ça peut être pas mal de faire des graphiques, c'est quand même beaucoup plus parlant. En fait, on se sert de tout ce qui est Excel, en fait, des outils Excel pour pouvoir alimenter les données qu'on a récupérées de ce tableau. Exactement, c'est ça. Donc, sur Excel, on peut faire des TCD, on peut faire des graphiques et on peut faire des jauges. Donc, on se sert de tous les outils Excel. C'est exactement ça. Et là, on va chercher les données dans cette jaunisse. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment pratique. Hein, le fait que ce soit dans Excel, c'est un gros avantage. On peut également, ça c'est une belle option qu'on a dans le BI Reporting, c'est que si vous avez un montant qui est affiché dans une cellule, on a la possibilité d'aller rechercher le détail des écritures qui sont dans cette ligne. On fait cette recherche de détails directement dans Excel. Donc ça, je vous montrerai la fonctionnalité tout à l'heure pour que vous puissiez visualiser, mais en fait, ça évite d'aller refaire ces filtres dans cette ligne, de retourner dans le logiciel comptable. Cette option-là est vraiment disponible directement dans Excel, donc dans BI. Donc, toujours avec cette chemise, la piste d'audit, la traçabilité des données, chaque donnée qui est affichée, on a la possibilité de faire un zoom pour retrouver le détail des écritures et les factures associées. Exactement. Les numéros de factures associés. Très bien, ça. Et puis après, de ce détail, il y a même on peut faire une exportation après sur Excel si on veut aller encore plus loin et puis refaire des analyses sur ce détail. OK. Et puis après, une fois que vous avez utilisé toutes ces fonctionnalités, que vous avez fait vos tableaux, vous pouvez les diffuser par intranet ou par mail. C'est utilisable, ces documents peuvent être consultés par tout utilisateur, même ceux qui n'ont pas BI, ça c'est pas un souci. Voilà. Et puis après, donc, c'est bien entendu un outil qui est dédié à Sage FRPI, mais il faut savoir qu'on peut le rattacher à un autre logiciel métier. OK. Ouais. On peut vous montrer quelques exemples de réalisation avant de rentrer dans le détail sous Excel. Voilà, donc on a fait 2 petites slides pour vous montrer le type de tableau. Donc on voit bien hein, qu'on peut faire ce que vous faites peut-être déjà sous Excel actuellement, mais l'avantage c'est que c'est automatisé avec Sage. Voilà, on récupère, on fait des SIG, on peut mettre des couleurs pour faire des comparatifs par rapport à des jauges, des graphiques. Donc ça reste assez visuel. On peut même aller un peu plus loin avec, par exemple, là on a fait une carte de France. Ça permet en fait de donner les résultats de chaque magasin. Et puis de situer sur une carte de France où on en est, puis de faire des comparatifs aussi, donc entre régions, entre magasins. Là, on avait fait par rapport à la superficie, donc on était rentré dans un niveau de détail. Donc voilà, ça permet un ratio en fait qui a été déterminé. Donc là, c'était le tableau de bord en fait du DG qui voyait l'ensemble de ces magasins, c'est ça? Exactement. Et c'est en temps réel. Donc en fait, dès qu'on passe une écriture, ça vient en fait se rafraîchir. Oui, on a juste une fois que le tableau est construit, dès qu'on passe une écriture en Excel, on actualise et le tableau est directement automatisé et à jour par rapport à la compta. D'accord. Donc comme ça, on peut le renvoyer à la DG actualisé et comme ça, au moins lui, il a ses résultats en direct et puis il sait comment se positionner sans refaire des retraitements, des exports, etc. Ouais. Ok, très bien ça. On a un suivi budgétaire aussi qui permet de voir par rapport entre son budget. On peut même après rentrer dans le détail des engagements si on a ce module dans cette ville. Et puis après, on fait un comparatif par rapport à ce qui est vraiment comptabilisé, donc le réalisé en compta. Savoir si on peut faire les ajustements via des provisions ou autres, par exemple. On peut même les isoler après dans une colonne pour voir le montant comptabilisé en facturiel, le montant après provisionné. Tout ça, c'est des filtres qui se créent, qui s'ajoutent. Donc, c'est vraiment modulable en fonction des besoins. D'accord, donc là c'est très structurant puisque dès le début en fait on peut avoir en fait un engagé, voilà, même sans pré-engagé, son budget, son pré-engagé, son engagé et sans réaliser dans la compta. Ah oui, donc là on peut suivre. À partir du moment où on a lancé dans la compta, de toute façon il faut savoir qu'on arrive à la ressortir. D'accord, d'une façon ou d'une autre, on peut la ressortir. Tout un peu de cette génie est justifiable en direct dans le Sage BI. Exactement. Très bien. Et puis on n'oublie pas toujours les petits graphiques pour que ce soit plus visuel et plus sympa. Et après, aussi un tableau qui peut être pratique, c'est le suivi de trésorerie. Donc avec la partie comptable d'un côté, bancaire de l'autre, et puis un comparatif entre les deux, ce qui nous permet de voir ce qui n'est pas rapproché.
Voilà. Donc c'est la mise en évidence du rapprochement comptable qui a été mis là, et on va chercher les données qui viennent de la comptable, mais aussi les données qui viennent de relevé de compte. Donc, on a accès, en fait, voilà, à vraiment tous les éléments de cette chemise. Exactement. Même les données qui sont, voilà, les relevés bancaires qui sont récupérés tous les matins dans cette chemise. D'accord. On trouve aussi les infos dans BI Reporting. Et donc, ça nous permet de construire des tableaux. Ok, parfait. Et puis, après, on va même rajouter une petite, les prévisions de trésorerie, savoir combien on allait avoir à décaisser, à encaisser, puisqu'il nous donne une position de trésorerie à J+10, J+30, selon ce qu'on veut. Après, c'est vraiment aménageable. Voilà. Très bien. Donc là, on va rentrer dans le détail du produit, puisque je vais vous montrer comment ça se passe sous Excel et vous montrer les différentes fonctionnalités directement, ce qui vous parlera un petit peu plus. Voilà. Et ton écran est toujours partagé? Je pense que oui, normalement. C'est bon. Voilà, donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert Excel. Donc, on trouve un panneau barre d'outils, tout simplement. Ça, c'est ce que vous connaissez à aujourd'hui. Et une fois qu'on vous a installé cette VI Reporting, en fait, vous avez un onglet qui s'ajoute, parce que c'est un complément à Excel qu'on a installé. Donc, vous avez le petit onglet Set VI Reporting et un bouton pour vous connecter. Donc ça, en fait, c'est comme dans cette Gemini, vous avez un identifiant, puisque ça sécurise quand même vos données, parce que vous avez quand même vos données chiffrées, donc c'est important de sécuriser, avec un identifiant et un mot de passe. D'accord, donc il y a une gestion des utilisateurs qui se fait aussi sur cette GPI. Qui est différenciée d'un même. C'est différencié. On peut ne pas être utilisateur 7000, mais être utilisateur via reporting. D'accord. On a par exemple des compteurs de gestion qui n'ont pas forcément accès à la compta et qui ont accès juste à la récupération de données via BI. D'accord, voilà. Comme ça, ils ne peuvent pas saisir l'écriture. Exactement. Voilà. Et voilà. Et ça, c'est. Mais ils peuvent quand même faire leur tableau de suivi d'analyse, de gestion qui sont nécessaires pour tous les mois. Ok, parfait. Et donc, en fait, on a notre barre d'outils BI Reporting qui est également modulable, puisqu'on a plusieurs types, enfin, on a deux types d'utilisateurs. Un utilisateur full, donc qui a accès à toutes les fonctionnalités, de construction, d'analyse, d'actualisation aussi. On a également des licences, des utilisateurs qui sont de consultation. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir rafraîchir les données, s'ils veulent même voir le niveau de détail, mais ne pourront pas modifier les tableaux, ni en fait créer des nouvelles formules, des nouveaux tableaux. Voilà. Donc ça peut être bien pour un DG ou un DAF, on peut lui donner l'actualisation uniquement des tableaux une fois qu'ils sont construits. Voilà, ça peut être je suppose aussi que d'un point de vue commercial, il y a une différence de tarifs entre le builder et en fait les users. Tout à fait, ouais. C'est pas le même coût entre les deux. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Okay. Et après, vous même personnaliser pour que une personne, elle n'ait pas accès à la partie, par exemple, de publication de mail. Vous pouvez dire que quelqu'un fait les tableaux, mais ne peut pas les diffuser. Voilà. Donc, en fait, tout ça, ça se personnalise. Donc là, je vais vous montrer la création, en fait, de tableaux dans le reporting. Donc, en fait, on va utiliser les boutons conception. On verra tout à l'heure qu'on peut faire des détails. Et puis, après, on a les boutons de calcul pour rafraîchir. Si vous passez une écriture là dans ces gemmes, je réactualise mon tableau. Mon tableau est actualisé. Voilà. D'accord, on est vraiment en temps réel. Oui, tout à fait. Donc là, je vais commencer tout simplement avec un assistant liste. Donc, en fait, le but, ça va être de sélectionner un modèle. Donc, un modèle, on en a déjà plusieurs en standard. Donc, on voit qu'on peut récupérer des flux bancaires. On a également la partie des IVO, la partie compta et les processus opérationnels. Donc, ça, processus opérationnels, c'est pour tout ce qui était justement, comme on a dit tout à l'heure, les prêts engagés, par exemple. Donc, ça va être pour que vous ayez des données dans cette huile. Mais nous, aujourd'hui, on va se baser plus sur la compta, mais il faut savoir qu'on a plusieurs connecteurs disponibles. Voilà, ça, c'est des connecteurs, en fait, qui sont mis par défaut, qui sont livrés avec l'utilisation du produit. Exactement. Donc, toute la partie, en fait, de connexion, de création de l'univers
des informations de cette chenille sont déjà présentes dans l'outil. C'est beaucoup plus simple après. Tout à fait. Oui. Il n'y a pas de construction à réaliser. Non. Oui, ce que vous devez construire, en fait, c'est le tableau de bord. Mais en fait, tous les champs sont déjà créés, récupérés dans Dial. Et il faut simplement me faire une sélection sur ce qu'on souhaite afficher. D'accord. Et si j'avais quelques petites personnalisations dans mon set chenille, si j'ai rajouté des champs ou j'ai rajouté des tables, est-ce que je peux les récupérer aussi? Alors, oui, pas de souci. Quand c'est comme ça, on fait des personnalisations. D'accord. Au même titre que les personnalisations qui ont été faites dans cette chenille. Et on récupère comme ça vos champs spécifiques pour pouvoir les utiliser dans les tableaux BI reporting. Voilà. Ok, très bien. Donc là, on va partir nous, sur le modèle de comptabilité. Sur une balance générale, pour commencer, sur des données relativement simples. Et en fait, chaque modèle nous donne accès à des champs plus ou moins détaillés. Là, on voit qu'on a fait un balance général, donc on a les champs de balance. On ne va pas rentrer dans le niveau de détail des écritures, par exemple. Là. Donc, on commence avec des filtres, puisqu'il faut bien que BI sache ce qu'on va chercher comme information. Donc, on va sélectionner des données. Et en fait, on retrouve directement les tables de votre CGMIL. Donc, nous, on est sur une base de données. Donc, c'est une société qui s'appelle Société 1, 2, 3. Et vous retrouverez vos noms de sociétés qui existent dans cette champ. D'accord. Généralement, cette chenille, on est plutôt sur une monobase. Donc, comme ça, avec la monobase, on a toutes les informations au sein de la même base et on pourrait tout agréger comme ça. On peut consolider toutes nos données, puisque c'est vrai que c'est l'objectif aussi, c'est de pouvoir ressortir, par exemple, une balance, mais console de toutes nos sociétés en même temps. Ok, parfait. On choisit une approche comptable. Donc, si vous utilisez le norme IFRS, on peut également sortir de la partie avec cette notion. Après, on peut choisir une période. Donc, une période, c'est l'année et le mois. Nous, on va faire une balance sur l'année complète 2019. Donc, en fait, je prends le champ qui m'intéresse, je le sélectionne et je le monte dans ma zone filtre, tout simplement. Après, je tape ma donnée ou alors je peux aller la chercher directement dans mon filtre. Et puis après, on a la partie restitution qui permet de faire vos résultats de tableau. Et donc là, c'est pareil, on choisit les éléments qui nous intéressent. Donc pour faire une balance générale, on va aller sur le flux comptable, le libellé, et puis après, les montants, donc débit, crédit et solde de tenue de compte. Voilà. Et pour afficher son tableau, on valide. Oui, d'accord. Et on obtient directement sa balance. Donc après, là, c'est un gris, mais on peut mettre un petit peu de couleur, on peut se mettre en cas euro. Voilà, tout est personnalisable vraiment à souhait. Hein. Après, là, on a fait de cette façon-là, mais on pourrait même directement se dire qu'on se fait une zone filtre en fait, directement dans Excel plutôt que d'aller dans les filtres de BI. Puisque une personne qui serait en licence consultation n'aurait pas accès à ce tableau de construction. Donc, il faudrait qu'il ait sa zone de filtre dans Excel. Donc, pour vous montrer, c'est qu'en fait, on met ces différents champs. Donc, on dit que ça va être la société 1. Je répète en fait mes différents champs que j'ai mis là dans ma zone de filtre, je les ai remis dans Excel. Et on peut même en rajouter pour dire que par exemple, le compte 6 et le compte 7, parce qu'on veut une balance que des comptes de résultats. Voilà. Et donc là, ici, plutôt que d'aller chercher mes filtres en dur, en fait, je fais un lien avec Excel. Là, je l'ai mis ici. Du coup, je vais rechercher mon compte que je vais chercher là. Et je revalide et ça m'a rafraîchi mon tableau. Ça m'actualise. Et là, vous voyez, j'ai tous mes comptes 6 et mes comptes 7. Oui, d'accord. Donc, pour un simple utilisateur, ici, et si je dois avoir toutes mes sociétés d'un coup? Sur toutes ces sociétés, donc, soit on sait qu'il faut mettre l'étoile, donc on met l'étoile directement, soit sinon, on double-clique et en fait, ça nous donne accès à la liste des sociétés. Donc, on sélectionne l'étoile, mais on pourrait même dire, je veux que la société 1, la société 3, parce qu'on a des familles de sociétés et qu'on veut sélectionner que 2 sociétés en particulier. Voilà, on peut aussi faire ça. Et si on veut tout, on sélectionne l'étoile, voilà, et notre tableau est actualisé.
Oui, donc ça, on est vraiment en temps réel et ça va assez vite en exploitation. Alors, sur base de démo, mais est-ce que ça tient la route sur des bases un peu plus importantes? Oui, ça après, on a des clients qui ont vraiment des très grosses bases. C'est, je crois, à peu près 1 million d'écritures par an. D'accord. Donc 270 sociétés, 600 établissements et ils utilisent c'est du BI au quotidien. D'accord. Et ils font leur tableau de bord dessus tous les mois. Après, bah, forcément, selon le tableau, ça peut mettre entre, là, on voit que c'est en 1 seconde, on a le tableau. Des fois, ça peut mettre 2 minutes. Voilà, si on a des gros reporting, voilà, c'est... Voilà, il y a juste le temps d'un peu de traitement, mais voilà. Sur des grosses bases, ça tient aussi. On a quand même nos tableaux de bord qui ressortent et on peut utiliser BI sans problème. Ok, très bien. Donc voilà pour une petite, un petit tableau facile d'accès. Après, pour vous montrer aussi toujours, on reste sur une balance clé. Ce qui est également possible de faire, c'est de rajouter des champs. Donc là, vous voyez qu'on retrouve le champ de balance que j'ai fait juste avant, donc le numéro de compte, le libellé, l'année. Mais là, on fait une balance comparative. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre 2 années distinctes, 2019-2018, on calcule un écart et une variation aussi en pourcentage. Donc, tout ça, en fait, ce sont des champs, mais qu'on ajoute dans BI. Donc là, je suis rentrée dans mon assistant liste, donc j'utilise la balance générale. Et donc, même principe que tout à l'heure, on va chercher dans les filtres Excel, voilà. Et puis, on s'est créé des champs aussi spécifiques parce que, par exemple, la classe du compte, ce n'est pas une donnée qui est innée dans celle ni dans BI. Et du coup, on peut la calculer. Et pour la calculer, donc ça s'appelle un axe calculé, mais en fait, on utilise une fonctionnalité Excel au final qu'on utilise peut-être même au quotidien pour faire ses reporting actuellement. C'est une fonctionnalité gauche pour dire, voilà, on prend les 2 premiers caractères en partant de la gauche du numéro de compte et ça nous donne notre classe. Donc on voit quand même qu'on peut recréer même des champs complémentaires pour répondre à nos besoins. Okay. Et puis voilà, on se fait aussi des colonnes de année, puisque moi tout à l'heure j'ai demandé 2019, donc c'était plus simple. Mais là après, on crée des montants conditionnels pour donc c'est une fonctionnalité-ci, pareil, qui existe dans celle, c'est juste la présentation qui est différente. Et on dit que si mon année elle est égale à 2019, et alors ça me donne un solde, et sinon ça ne me prend pas en compte l'écriture, ça ne rentre pas dans le solde. D'accord. Voilà. Ça, on a bien les comparatifs. Et pour les autres colonnes, en fait, puisque c'est des écarts entre la colonne 2018 et 2019, c'est des choses qui sont calculées ou qui sont faites directement en fait, par rapport à Excel? Eh ben, c'est également calculé dans BI Reporting. D'accord. On pourrait le faire dans Excel, mais ce n'est pas forcément l'idéal puisque ça veut dire qu'il faut qu'on pense à mettre notre formule de calcul Excel sur toutes les lignes. Des fois, ça change, ça ne va pas avoir forcément toujours le même nombre de comptes, tout ça. Donc, on le fait directement dans BI. Là, par exemple, l'écart en valeur, c'est un axe calculé pour qu'il fait la différence entre notre ABI, notre ABD, tout simplement. Et puis, l'écart en valeur, c'est pareil, c'est un axe calculé qui nous permet de dire, bon, alors là, on va rajouter l'option si c'est un 0, ça ne calcule pas, mais du coup, ça fait le ratio. Et après, vous voyez, on a des petites, on a une petite jauge, là, c'est des montants conditionnels, en fait. Et donc ça, c'est également dans le BI Reporting. Donc, toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir dans Excel, on les a aussi dans BI. Et pareil, c'est mieux d'utiliser dans BI en direct, puisque comme ça s'actualise vraiment tout seul. Voilà, et le tableau, il est unique et il est fait au même endroit. Donc, ça nous permet comme ça, quand on change quelque chose, ça change exactement. Partout. Ouais. Ok, très bien. Voilà, donc après, on a différentes règles. Là, on peut rajouter des jeux d'icônes avec une petite flèche, plus, moins, on est bien, on n'est pas bien, etc. Donc tout ça, c'est ce que vous pouvez déjà connaître potentiellement dans Excel. Voilà. Et comme ça, si j'actualise, ou alors si je rechange des champs, ça s'actualise en automatique. Voilà. Donc tout ça, c'est construit via BI uniquement et ça va rechercher vos infos dans cette champ. Ok, très bien. Donc c'est pour ça que si je crée même un compte comptable dans la classe directement, et il ira vu qu'on est en lien direct, il ira se mettre dans les produits.
Donc, on a eu une petite question. Alors, on continue la présentation, puis on y reviendra. On répondra à vos questions tout à l'heure. Donc, ce qui est bien avec cet outil, c'est que quand on peut rajouter en fait un compte comptable, il n'y avait rien de plus pénible avant que quand on oubliait un compte comptable, on mettait dans notre tableau, il fallait qu'on rajoute le compte pour l'IPANS, etc. Ici, ça viendra se mettre directement en fait, dans le produit, puisque c'est une lecture en direct de l'ensemble de la base. Donc, nos tableaux sont interactifs. Même avec les paramétrages de cette ligne, en fait. Exactement. S'il y a un compte qui est créé, voilà, il sera directement rajouté à vos tableaux. Ok, voilà. Très bien. Après, autre type de fonctionnalité, donc là, ça va être pour faire un SIG. Donc, c'est qu'on va voir qu'on peut calculer des montants dans des cellules en particulier. Donc ça, c'est pratique si actuellement vous avez déjà vos tableaux de bord et vous voulez garder le même format. Parce que souvent, on a quand même un format qui a été validé par la direction et c'est il faut impérativement garder les mêmes, si on peut se comprendre. Et donc, en fait, ce qu'il y aura juste, entre guillemets, à faire, c'est calculer le montant, créer sa formule, et on va voir qu'après, c'est assez magique, on peut la dupliquer, et ça, c'est plutôt pas mal, puisque forcément, on ne va pas faire la formule par cellule, hein, parce que sinon, il y en a pour un moment. Bon, là, le tableau n'est pas trop grand, mais si vous avez des reporting, ça peut être un peu long. Voilà, donc là, je pense que vous avez dû rajouter en fait cette colonne-là pour faire un paramétrage. Donc, je vois qu'il y a des syntaxes un petit peu particulières pour comprendre les éléments, mais c'est assez simple, je pense, à assimiler. Oui, alors en fait, il va y avoir trois types de syntaxes. En fait, on peut mettre des tranches de compte. Donc, en fait, il y a des petits points qui permettent de dire de tel compte à tel compte. Très bien. On peut également dire qu'on veut un compte et un autre compte. Donc, ça, c'est la virgule, c'est pour faire la séparation. Ça veut dire une tranche, mais ça fait des comptes en particulier. Et quand on met une étoile à la fin d'un champ, c'est-à-dire qu'on prend tous les comptes qui commencent là aussi par 701, par exemple. Okay, donc c'est vraiment très, très simple et très facile. Oui, exactement. Et puis après, les tranches de compte ou le fait de prendre des comptes par rapport à la classe, c'est l'idéal, puisque comme ça, si vous rajoutez un compte, là, si je crée un compte 701 010 dans ma compta qui est alimenté demain, eh ben, je n'ai pas besoin de penser à me dire, ah là là, j'ai rajouté un compte, ça va me faire un écart, on le rajoute directement, c'est pris en compte directement via son filtre. Donc ça, c'est la chose qu'il faut faire attention, il faut être minutieux quand on fait ses premiers tableaux, c'est bien créer et bien penser ces zones de filtre. Mais là, nous, après, en tant que consultant, on est là pour aider aussi dans la construction des tableaux. Oui. Et donc là, on va faire 900 lignes de calcul. Donc là, ça va être un assistant liste. Tout à l'heure, on a vu l'assistant cellule, là, pareil. Par contre, tout à l'heure, on voyait l'assistant liste où c'était des colonnes qui se mettaient les unes à côté des autres. Un assistant cellule, c'est pour calculer un montant dans une cellule en particulier, qu'on peut dupliquer après, mais qui nous affiche qu'une seule information. Et toujours le même principe, en fait, on sélectionne son modèle, on lui dit où est-ce qu'il doit aller rechercher les informations, et puis on prend un niveau de détail. Donc là, je vais prendre écriture générale. On aura un petit peu plus d'infos, en fait, notamment le niveau de pièce, le délai de l'écriture. Là, on rentre plus dans le détail. Une balle en général aurait pu également être créée avec l'écriture générale, vu que l'écriture générale, c'est le niveau du dessous, c'est plus détaillé. Et là, on garde le même principe à aller chercher en fait les sociétés, nos filtres dans les filtres qui sont sous Excel directement. La poche comptable, c'est toujours, moi je le mets toujours là, c'est du noté. Après, on va chercher son année. Donc, je prends le champ, je le dépose, je vais chercher mon année. Pareil pour le mois. Je vais chercher mon mois ici. Le compte comptable. Sinon, ça ne va pas aller. Hop. Je vais chercher mon compte. Et après, en restitution, comme je vous dis, on ne restitue qu'une seule information. Donc, en général, c'est un solde, puisque c'est ce qu'on recherche. Et là, comme on est sur des comptes 7, si je calcule, là, par exemple, ça vous donne un aperçu du résultat, on voit que c'est un négatif. Donc moi, c'est des comptes 7, je préfère, comme c'est des produits, que ce soit en positif. Alors, pas de souci, on fait un fois -1, tout simplement.
Et comme ça, si on recalcule, ben on voit que notre montant est passe positif et c'est quand même mieux pour des produits. Ok. Je valide et j'ai mon montant qui s'affiche. Voilà. Et donc là, ben, on va éviter quand même de refaire toutes ces formules parce que plus on fait, plus on a de chance de faire des erreurs. Donc, on copie sa formule et en fait, on sélectionne tout son tableau. D'accord, avec où sont les cases, donc Voilà. on sélectionne tout comme ça. Ouais, on n'est pas obligé de sélectionner que les cellules dans lesquelles on veut qu'il y ait la formule. Le plus simple, c'est de tout sélectionner et on fait collage formule. Donc ça, c'est une chose spécifique à cette BI et ça va vous coller en fait l'information. Donc je le lance en même temps. Et vous voyez que ça défile. Et en fait, ça vous colle. Oui, il fait tout ça. Là, moi, je ne fais plus rien. Et il a détecté de lui-même qu'il devait nous copier les informations puisqu'il retrouve tous les filtres qu'on lui a mis. L'année, le mois, comme c'est mis sur ces colonnes N-1 et après en year to date, et il retrouve les filtres. Là, il voit qu'il y a des comptes aussi, donc il sait qu'il doit copier la formule. D'accord, et donc là, même si vous avez sélectionné les sommes qui sont indiquées ici, il ne va pas copier puisqu'il ne retrouve pas en fait ces informations. Exactement. D'accord. Là, on voit voilà, que ça reste une formule Excel, tout ça. Il ne va pas l'écraser. Ça se fait ici, dans ma cellule avant, je n'avais pas de montant. Donc là, de lui-même, il a gardé la fonctionnalité Excel. Donc ça, c'est le premier avantage de ce tableau, c'est que voilà, hein, on fait une formule, mais on peut la dupliquer. Oui. C'est également aux couleurs et à l'image de votre société. Très important quand même de garder ces données-là. Et on continue d'utiliser les fonctionnalités Excel hein, pour faire des sous-totaux et obtenir une présentation qui nous convienne. Oui, donc là, on voit la rapidité de création de l'outil, de récupérer des tableaux de bord existants et puis de les alimenter d'une manière extrêmement rapide. Exactement. En fait, ce qu'il faut, c'est bien réfléchir aux filtres qu'on veut mettre en place. Puisqu'on pourrait également dire, là, je ne suis pas rentrée dans ce niveau de détail, mais dire qu'on veut que les écritures réelles, pas les écritures de simulation. Donc, il y a aussi ce niveau de détail. Il faut bien réfléchir donc, voilà, aux filtres. On met en place la formule, puis même si on sait qu'on a vu, je sais pas, un mois après que finalement on n'avait pas pensé à tous les films, ben, on refait sa formule, on la reduplique. Comme c'est facile à faire, en fait, il n'y a pas beaucoup d'impact sur du temps passé finalement. Parfait. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est 1 507 000. C'est quelle facture ou ça correspond à quoi exactement, s'il vous plaît? Et bien donc là, en fait, on peut, grâce à la fonctionnalité détail, donc aller savoir, en effet, à quoi correspond ce montant et ce qu'on a en comptabilité. Donc, on a une fonctionnalité de détail qui va nous ouvrir. Donc là, ça nous ouvre voilà, la recherche du détail avec tous nos champs qu'on a en partie utilisés tout à l'heure. Donc, c'est notre modèle écriture générale. Et on voit que là, on a un pavé écriture générale qui va nous intéresser, puisqu'on peut, par exemple, aller chercher de la défilée de pièces et lui mettre, du coup, on va vouloir que ça aille en ligne. Voilà. Donc, on peut, après, on pourrait mettre, donc là, bon, on est sur le mois de juin, donc il n'y a pas d'intérêt à ce que je mette mois, mais si on était sur le year to date, on pourrait dire par mois, et comme ça nous dit notre écriture, ça a été passé sur janvier, février, mars, etc. Et puis, ben, on peut, bien entendu, conserver ce niveau de détail, hein, puisqu'on ne va pas, pareil, à chaque fois recréer sa fonctionnalité. On exécute, on sauvegarde, on donne un petit nom. Voilà, anonyme STG. Et comme ça, je pourrais réutiliser en fait cette recherche de détails pour tous mes montants. D'accord, voilà. Je retrouve le numéro des pièces, puis j'aurais pu mettre le numéro de facture, j'aurais pu remettre en fait l'ensemble des informations. Après, on peut remettre tout ce qu'on veut. C'est vrai que là, je n'ai pas été dans un niveau de détail j'ai pas été très loin, mais on peut tout remettre. Et là, si on voit par exemple que j'ai beaucoup de comptes comptables, on peut rajouter la notion de compte général. Vous voyez, c'est pas mon champ, puisque c'est un champ qui faisait partie de mes filtres, donc il était accessible. Je le glisse en position colonne, et comme ça, je vois comment est constitué mon montant. Voilà, là, on voit qu'en 707 000, bon, voilà, j'ai mes deux factures, et puis là, c'est en 707 ou 00. Voilà. Et ça, on l'exporte, si on veut, sur Excel. Ah oui, pour refaire dans le sens et avoir le détail de la justification. Exactement. Si vous avez besoin, on peut sans problème. Ok, parfait. Et puis ben, après, en fait, hein, si je fais la même chose sur un year to date, on retrouve dans ses favoris nos différents détails qu'on a créés. Voilà. Là, si je reprends, moi j'ai créé analyse SIG à l'instant.
Vous voyez, là, bon, j'en ai beaucoup plus. Hein. Pareil, je peux redéposer mon champ si j'ai envie. Et puis bah, là, donc, déjà, on voit qu'il y a un peu plus d'éléments, hein, c'est un peu plus parlant. Je peux également remettre le mois. Là, en fait, c'est comme un TCD sous Excel, sauf que c'est en direct avec vos données 16 000. Voilà, c'est vraiment idéal. Voilà. Ah oui, donc là, la piste d'audit, voilà, chaque élément de reporting envoyé à la direction est justifié. Et donc là, on a vraiment le détail de l'ensemble. Exactement. Parfait. Et comme ça, bah, la fonctionnalité détail, c'est une fonctionnalité qui est accessible même sur une licence consultation. Bien sûr. Donc, si DG a la licence consultation, bah, il peut de lui-même aussi aller chercher les infos. Voilà, ça évite d'aller poser la question, savoir ce qu'il y avait dans la réponse. Ok, très bien. Voilà. Et puis, bah, on avait rajouté, hein, vous voyez, les petits signes, les couleurs pour indiquer bah, la variation, l'évolution de votre SIG. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on fait le plus souvent, hein, en règle générale, puisque ça s'adapte vraiment au reporting actuel du client. Je suppose que vous pouvez faire aussi la même chose avec l'analytique, pour qu'il y ait l'analytique qui soit prise en compte, et puis qu'on fasse des détails de son intermédiaire de gestion par activité ou comparer l'analytique. Ouais. Après, autre tableau qu'on peut faire, c'est quelque chose qui est relativement simple, mais qui peut être pas mal pour ces analyses de compte. C'est qu'en fait, c'est un détail des écritures, une sorte de grand livre, mais qui est directement sur Excel, qui peut permettre après de bien analyser ses comptes, de le traiter. Donc, il suffit de changer, si on veut, son compte comptable. Je double-clique, j'ai ma liste de comptes et je sélectionne le compte que je veux analyser. D'accord. Donc, par exemple, vous prenez sur le compte qui me demande toujours tout un tas de détails, on pourrait très bien lui fournir un Excel, il n'y a pas besoin d'intervenir dans la compta, et puis il peut se servir de ça pour pouvoir réviser l'ensemble de vos comptes. Oui, tout à fait, ouais. Oui. On lui donne un accès et comme ça rattache direct à Sage, il choisit son compte, toutes les écritures. Voilà. Donc il peut rentrer dans le niveau de détail qu'il veut et puis tout assurer. Exactement. Oui, très bien ça. Après, oui, tout à fait. Ok, parfait. On a ensuite notre analyse budgétaire. Donc ça, vous l'avez vu rapidement tout à l'heure sur la slide, mais là, ça vous montre un petit peu plus en détail comment c'est créé. Donc en fait, on retrouve nos postes budgétaires, nature budgétaire, le budget annuel, et puis après, on fait un détail en fonction des demandes d'engagement qui ont déjà été faites, puisque la commande elle est validée, et puis après, ce qui a été saisi en réel aussi dans Sage, nous, compta, qui nous donne notre solde de budget. Ce budget, il est saisi dans Excel ou aussi dans la compta et vous avez restitué les informations? Alors, celui-ci est directement dans Sage View. C'est quand même l'idéal, c'est que toutes les informations soient dans le même outil. D'accord. Par contre, si ça n'était pas intégré dans Sage View, on va peut-être envisager de le faire. Mais sinon, on peut avoir après un onglet à côté dans Excel avec notre budget qu'on a déjà construit et on irait rechercher. Donc là, voilà, avec une recherche V. Voilà, on irait chercher les informations dans un autre Excel, dans un autre fichier. Voilà. Mais par contre, ça veut dire qu'après, notre réel compta, là, il s'est mis à jour parce qu'on a le budget dans Sage. Donc en fait, on a le poste budgétaire qui s'est mis dans le Sage View quand on a fait la saisie. C'est transparent pour l'utilisateur, pour le comptable, mais ça s'alimente quand même et ça nous permet de récupérer l'info. Parce que sinon, si le budget n'est pas dans Sage, il faut après avoir un niveau de budget qui soit détaillé pour savoir que si l'écriture est saisie dans le compte 601, je le mets dans tel poste budgétaire, etc. Oui, quoi qu'il arrive, il faut bien un rapport entre le budget et le réel et que ça se matche. Exactement. Voilà. Ok, très bien. Et puis après, on a notre solde budgétaire. Donc là, c'était à fin d'année, mais pareil, ça peut se faire au prorata. Ça se à fin de mois, fin d'année, semestre, etc. Et puis notre petit graphique. Voilà. Mais ça, c'est les graphiques qui ne sont pas faits avec les outils de BI. C'est des graphiques qui sont précis. Alors, on a des fonctions de jauge. Oui, il y a des fonctions jauge et graphiques qui se font par BI. Donc, en fait, c'est que c'est pas lié à votre tableau, c'est lié directement aux informations de Sage View. Mais je pourrais aussi créer des graphiques Excel avec ces informations de tableau. C'est au choix après. Tout dépend ce qu'on a à vous montrer aussi en graphique. Les deux options sont possibles. D'accord.
Et puis après, ça j'aime bien ce petit tableau avec les indicateurs clés. Hein. Donc ça c'est pareil, le DAP ou le DG qui veut actualiser ses montants tous les jours sur les informations qu'on a, ou toutes les semaines, avec son chiffre d'affaires. On a un graphique qui s'actualise en fonction, donc là on a un year-to-date à la fin décembre, mais si je mets au mois d'août, ça s'actualise en automatique, avec l'évolution, les achats de marchandises, la masse salariale aussi, le résultat. On pourrait avoir ces positions de trésorerie aussi qui sont quand même intéressantes à suivre au quotidien. Donc, il y a les clés qui sont là. Exactement. Donc, tout ça, c'est ajustable en fonction de ce que vous voulez. Là, ce sont des éléments. Après, il faut voir si les éléments qui vous correspondent. Et je suppose aussi que je vois qu'il y a la masse salariale, donc si on avait une paye Sage, on aurait aussi l'univers en fait, de la paye qui serait disponible sur cette BI, et on pourrait mixer nos informations de paye avec nos informations comptables. Ah oui, complètement. D'accord. Ah oui, ça serait top. Ça. Ouais. Ok, très bien. Donc voilà pour les fonctionnalités dans BI Reporting. Après, pour vous montrer quelques autres tableaux, en fait, on a créé un cahier un petit book en fait de data set BI Reporting qu'on peut vous fournir. Bien entendu, il faut adapter à votre plan comptable, à vos sociétés, etc. Et puis, qu'on peut toujours aménager. Hein, de toute façon, si vous avez une ligne que vous ne voulez pas, vous venez en bas, etc. Donc ça, on l'a vu, c'était le dashboard. La carte de France, donc là, qu'on voit un petit peu mieux tout à l'heure, c'était en détail. Donc là, on retrouve des informations. Là, par exemple, on avait fait un chiffre d'affaires par mètre carré de magasin. Donc avec le mètre carré, donc soit on se dit, bon, on crée l'information dans Sage, en ESL, mais sinon, c'est aussi une information externe. Là, dans le fichier Excel, là, dans ce cas-là, c'était dans le fichier Excel, on avait la donnée, et puis on a fait un mix entre la donnée Sage et la donnée Excel. Ça nous a recalculé notre chiffre d'affaires dans mètre carré. Donc ça, au niveau visuel, c'est aussi pas mal. Hein, quand on a plusieurs établissements, agences ou autres, pour avoir un... Donc là, on a fait le chiffre d'affaires, mais c'est pareil, hein, on pourra avoir un résultat net si on préfère, la position de trésorerie. Très bien. La balance comparative qu'on a également vu tout à l'heure, mais qui peut... Donc ça, c'est fourni en détail, les SIG. Donc ça, c'est un reporting, par exemple, un petit peu plus complet, avec son chiffre d'affaires, les charges, etc. Donc ça, c'est les informations basiques comptables. Mais après, on peut aussi rentrer dans le niveau des aides avec les dettes fournisseurs, les créances clients, et on se met à calculer aussi des informations vraiment d'analyse avec les moyens de règlement client et fournisseurs. Dans notre exemple, on a un suivi de stock, bon voilà, on a mis les niveaux de stock, les encours, et comme ça nous calcule du délai de rotation de stock. Et tout ça, c'est des informations qui sont dans ces suites. S'ils passent leur provision de stock, on se trouve nos infos. Oui, on retrouve le fameux DPE et DFO qui doivent être calculés, et puis on l'a aussi mensuellement sur l'ensemble des structures. Exactement, c'est ça. La CAP, les trésors, donc ça c'est un reporting qui est assez complet. Hein. D'accord. Bon, la justice de compte, on avait vu également tout à l'heure. Notre suivi budgétaire. Voilà, ça c'est un état aussi qui peut être intéressant. Donc là, bon, c'est un peu petit, mais le principe est là, c'est que vous avez votre balance âgée client pour déterminer en fait le nombre de jours de retard, hein, avec le détail par client, par nombre de jours, etc. Donc ça, c'est bien pour analyser vos comptes clients. Nos tableaux de trésor, comptable bancaire et notre rapprochement. Et puis après, on a des liasses fiscales aussi, comme le résultat est bilan. C'est en version un petit peu plus sympa pour une analyse. Mais on a également la présentation officielle liasse fiscale qui nous permet d'analyser, si c'est pas nous qui la faisons par exemple en cabinet, là on peut la sortir pour déjà analyser un peu des données. D'accord, préparer les premiers données de la liasse. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on aura aussi le zoom. Et donc, comme ça, on verra bien en fait que notre paramétrage est bien fait, qu'on aura le détail en fait de nos écritures qui seront associées à l'analyse fiscale. Donc ça, c'est vrai que c'est très pratique hein, d'avoir un détail, on sait. Et ça, cette bibliothèque, elle est livrée quand on installe le BI Reporting par APGA. Oui. On livre en fait ces premières étapes. Oui, on livre, donc après on met à jour en fonction de vos paramètres assiettes, mais en effet, c'est aussi livré.
Ok, très bien. Donc voilà pour la présentation, des fonctionnalités, des tableaux aussi hein, qu'on vous met à disposition et qu'on sait créer. D'accord. Voilà. Donc pour conclure, hein, c'est déjà ce qu'on a répété tout au long de l'heure qui vient de s'écouler. Hein, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, l'actualisation des données en temps réel. Le fait qu'on utilise tout seul, donc sous Excel, pardon, donc on a déjà des fonctionnalités qu'on connaît et qui facilitent la prise en main en fait, de l'outil. On construit donc facilement ces tableaux de bord et puis tout ce qui est dans cette mine peut être récupéré pour présenter ces tableaux de bord actuels et à l'image de votre société. Parfait, merci Voilà. pour cette présentation, Ophélie. On va te laisser le temps de faire question-réponse. Hein. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à nous poser. Donc, je vais revenir sur la première question qui nous avait été posée. Bon, la différence entre SageBI et SageMI. Donc, SageMI, c'est l'outil en fait qui nous permet de gérer la compta. Hein. Donc, c'est un outil comptable. Et SageBI va s'interfacer avec SageMI. D'accord? Mais SageBI peut s'interfacer avec SageStand, avec d'autres outils comptables. Il peut être aussi autonome ou intégré au produit qui a été fait. Voilà. Est-ce que vous auriez d'autres questions, s'il vous plaît? Ou comment avez-vous trouvé cette présentation? Est-ce que vous manque des informations? Ou voilà, ou si vous avez des problématiques particulières à nous soumettre pour qu'on puisse aussi répondre si c'est possible ou pas. Pas de questions particulières? La démonstration vous a plu? On va considérer que en absence de réponse, ça veut dire oui. Non, oui, on a effectivement un oui. Ah, on a une question de Stéphane Pipard. Absolument. Donc, en multibase, absolument. Hein, on peut aussi bien récupérer cette GBI. Donc, on est obligé de faire un aménagement spécifique, hein, puisque au lieu de se brancher sur la monobase classique, on se branche sur les X bases en même temps. Mais on obtient le même résultat, hein, puisqu'on peut toujours agrémenter quand même. Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc, on a le même résultat, c'est un peu plus technique pour pouvoir se brancher sur les différentes bases, mais on arrive au même résultat avec la consolidation. Après, une fois que le branchement est fait, on consolide de la même manière nos données, on peut faire des reporting consolidés. Voilà, et interroger X sociétés. Exactement. Donc, aucun souci, monsieur Pipard. Très bien. Eh ben, merci beaucoup en fait, d'avoir assisté à cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Merci à tous effectivement d'avoir participé. Je vais vous remettre dans le chat le lien pour accéder directement à la prochaine conférence si vous le souhaitez. Cette conférence a été intégralement enregistrée et vous aurez la possibilité de la revoir en replay sur la chaîne YouTube de la société Proxy Team. Je vous remercie à tous de vous être connectés. Je vous souhaite une excellente journée. Merci bien. Bonne journée. Au revoir à tous.